Merci pour cette alerte et on va suivre ça de près et toutes nos solidarités à nos confrères de la RTG. Mamadou Diambalde, Mombo, bonjour. Bonjour Mombo et je dis bonjour à toutes les femmes qui passent des nuits blanches en ce mois de Ramadan pour satisfaire aux lubies de leurs époux. Bien. Et parfois trop capricieux. Oui, c'est bien dit. En ce début du mois de Ramadan surtout. Merci Mombo. Basekou, le DDR, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Toutes nos compassions à la grande famille des avocats de Guinée suite à la perte de Maître Amadou Kourouma, un éminent avocat, et hier qui était avec certains de ses confrères dans l'enceinte de la cour d'appel. On apprend qu'il a rendu les armes hier subitement. Ouais. Il devrait être par exemple confronté aujourd'hui à Maître Pépé Antoine Lama dans un dossier du côté du tribunal correctionnel de Kaloum. Donc nous lui présentons toutes nos condoléances. Une triste nouvelle. Merci Basekou pour cette information. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour oui et bonjour à tous. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Bien. Et puis Sekou Diatea qui nous rejoint en fin de compte. Sekou Diatea, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri Diallo, bonjour à tous. Vous le connaissez déjà, Sekou Diatea, c'est bien entendu pour faire le condensé des 3 jours d'audience relatifs au massacre du 28 septembre, bien entendu. Le procès de ces événements qui s'est donc poursuivi cette semaine devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Les parties civiles continuent à y défiler après donc les victimes de viols et de violences sexuelles. C'était au tour de Amadou Ouriba, président du parti UDRG, de comparaître, bien entendu, on le connaît sous le nom de Baouri. C'est cela, bien entendu, Sekou Diatea. Oui, Amadou Ouriba, communément appelé Baouri, est né en 1958 à Pita, Guinée. Lundi, il a livré son exposé préliminaire des faits qu'il a vécu au stade du 28 septembre de Conakry. Il a félicité les autorités actuelles du pays pour avoir eu le courage d'organiser le procès. Il a également rendu hommage à tous les manifestants qui ont trouvé la mort dans le massacre du 28 septembre. Ensuite, Baouri s'est réjoui du transfert du pouvoir à Dadis après la mort des Conté sans effusion de sang. Le politique a rappelé que tout allait bien jusqu'au mois d'avril 2009 entre les forces vives de la nation et le CNDD. Les choses ont commencé à basculer lorsque Dadis a exprimé à Kalouma, selon lui, le sentiment de vouloir ôter la tenue pour se présenter à l'élection présidentielle. Baouri a indiqué qu'entre-temps, lui, Jean-Marie Doré et Elhadj Mamadou Boyi-Bari, l'ancien challenger du général Lansana Conté en 2002, sont allés nuitamment rencontrer le capitaine Moussa Dadis Camara, mais sans succès. C'était pour le dissuader sans bruit afin qu'il renonce à briguer la magistrature suprême. La tension est montée d'un cran quand des mouvements de soutien ont commencé à foisonner en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, même de la part d'Abdoulaye Wade, ex-président sénégalais, a-t-il rappelé. Et Baouri est revenu sur le choix de la date du 28 septembre dans le cadre de la manifestation des forces vives de la nation. La date du 28 septembre n'a pas été choisie, fortuitement, a expliqué l'ancien président de la commission d'organisation de la manifestation. Pour Baouri, les forces vives de la nation ont voulu faire d'elle l'autre versant de la date du 28 septembre 1958 pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. Le meeting a été programmé, la municipalité de Dixine en a été informée ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, a-t-il poursuivi. La mobilisation a eu lieu en dépit des obstacles qui ont été érigés dans la matinée du 28 septembre, notamment par le colonel Moussa Kebourou Camara et son équipe, a révélé le politique. Dans l'enceinte du stade, les manifestants ont été surpris par des bérets rouges. L'ancien vice-président de l'UFDG dit avoir vu le commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba intimer aux leaders de descendre des gradins. L'irruption des militaires au stade a débouché sur des agressions, a témoigné Baouri. Il informe avoir reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné mais ça ne m'a pas déstabilisé, a-t-il relaté. Sur les cas de viol, l'acteur politique révèle qu'il n'a vu qu'une seule femme qui se battait pour cacher sa nudité alors qu'elle était entourée par des hommes en uniforme qui cherchaient à la déshabiller à l'esplanade du stade. L'ancien vice-président de l'UFDG indique également n'avoir pas vu de corps à cause de la débandade. Par rapport à l'existence des fosses communes où seraient enfouis les corps des victimes, Baouri répond qu'il ne dispose pas de preuves formelles à propos. Et à part Toumba Diakité, Baouri dit avoir vu au stade le colonel Moussa Kebourou Camara qui lui a été d'un apport inestimable.
Quand les militaires qui se sont introduits au stade ont commencé à agresser les leaders, Cellou Dalein Diallo s'est évanoui après avoir reçu des coups, a témoigné Baouri. Il se souvient que le président de l'UFDG était à terre quand il a aperçu le colonel Moussa Kiboro Kamara, à qui il a fait appel pour l'aider à évacuer son compagnon. À partir de l'esplanade, ils ont pris la direction de la ville à bord de la jeep du colonel Moussa Kiboro Kamara. Pour un début, ils sont hospitalisés à la clinique Ambroise Paré pendant que celui était toujours évanoui, a expliqué Baouri. Avant d'être pris en charge, a-t-il ajouté, 2 militaires se sont présentés devant la clinique et ont menacé de la faire sauter à travers des grenades si les médecins continuaient de leur donner des soins. À cause de cette menace, le colonel Moussa Kiboro Kamara les a conduits au dispensaire du camp Samori Touré où ils avaient été momentanément pris en charge. Baouri se souvient avoir vu en ce moment un camion militaire rentrer dans la cour et stationner dans un des couloirs du camp. Il a précisé qu'il n'a rien su du contenu de ce engin. Dans l'après-midi, a déclaré l'ancien président du comité d'organisation de la manifestation. Lui et ses compagnons ont été conduits à la clinique Pasteur où ils avaient trouvé tous les autres leaders des forces vives hospitalisés. Et par rapport à une éventuelle inculpation du général Sekouba Konaté dans le dossier du 28 septembre 2009, l'ancien vice-président de l'UFDG n'est pas contre l'idée. En répondant à une des questions de maître Hamidou Bari, le plaignant affirme avoir lu le rapport d'enquête internationale des Nations Unies. Dans les conclusions de ce rapport, il est indiqué que les crimes commis au stade sont assimilables à ceux contre l'humanité, même si par la suite les faits ont été requalifiés. Est-il d'avis avec ces conclusions, a de nouveau interrogé maître Hamidou Bari. Baouri a répondu qu'il n'est pas juriste, mais qu'il a compris l'esprit de cette qualification. Dans le même rapport, a rappelé l'avocat, les noms des personnes comme général Sekouba Konaté sont expressément cités. Compte tenu de la logique et de l'équité, Baouri pense que l'ex-ministre de la Défense du CNDD devrait être cité devant ce dossier au même titre que le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, et Mamadouba Toto Kamara, l'ex-ministre de la Sécurité, mais qui est décédé. Le président de l'UDRG répondait toujours aux questions de maître Hamidou Bari. Et puis, Alpha Condé est accusé de complot par le capitaine Moussa Dadis Kamara lors de ce procès, on s'en rappelle, et Baouri ne partage pas cet avis. Depuis le début du procès des événements du 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara et ses avocats accusent Alpha Condé de complot et pointent du doigt la complicité du commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba et du général Sekouba Konaté. Ils en veulent pour preuve l'absence du président du RPG le 28 septembre 2009 à Conakry. Interrogé à propos ce mardi par maître Pépé Koulimou, Baouri s'est inscrit en faux avant de donner sa version des faits. Le 28 septembre 2009, les forces vives nationales, de ce point de vue, ont été victimes d'un complot meurtrier de l'autorité publique. Vous savez que M. Alpha Condé était rarement en Guinée et ceux qui faisaient fonctionner le parti, c'était le secrétaire permanent Dr Mohamed Djane et tous les autres responsables. C'est avec ceux-là que nous traitions. Donc son absence du fait qu'il était à New York en marge de la conférence annuelle des Nations Unies pouvait s'expliquer aisément, a-t-il soutenu. Lundi, mardi, mercredi, les 3 jours ont suffi pour finir avec l'interrogatoire de Baouri. Le procès est renvoyé au 27 mars pour la comparution de nouvelles parties civiles. Mamadou Diallo. Merci Sekou Diatéa pour cet autre condensé. À vendredi prochain, bien entendu, pour un autre rendez-vous.